Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Laravel. Alors je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais dans la vidéo précédente, lorsque je m'étais trompé en mettant à ce niveau-là une route qui n'existait pas, on avait cette page qui était affichée, ok? Désolé, la page que vous recherchez ne peut être trouvée et c'est marqué comme titre ici, page not found. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je vous montre comment customiser vos pages d'erreurs. Peut-être que vous allez vouloir mettre des images, changer de texte et ainsi de suite, ok? Donc, ce qu'on va faire, ce sera très simple. Si vous venez au niveau de votre code source, on va venir à ce niveau-là, au niveau de ressources, views, et vous allez créer un dossier errors, ok? Donc, vous créez ici ce dossier errors, et en fonction de la page d'erreur que vous souhaitez customiser, vous allez créer un fichier particulier. Par exemple, ici, c'est une erreur 404. Parce qu'on n'a pas trouvé ici la ressource demandée. Donc là, si je fais ici inspecter, je viens au niveau de network, je vais tenter d'actualiser la page. Vous voyez que le statut code est de 404, ok? Donc ça, c'est une page d'erreur 404. Ce que vous devez donc faire, c'est créer un fichier 404.blade.php. Donc vous mettez simplement le code HTTP, ok, suivi de blade.php. Donc, si je veux customiser la page d'erreur 404, 404.blade.php. Je veux customiser la page d'erreur 500, 500.blade.php et ainsi de suite. Donc là, si je mets par exemple Mamma mia, je vais venir au niveau du navigateur, tenter d'actualiser. Vous allez voir, cela affiche maintenant Mamma mia. Ce que vous devez savoir, c'est que Laravel vient avec à ce niveau-là un layout par défaut que vous pouvez utiliser pour vos pages d'erreur, ok? C'est ce layout-là qui était utilisé et on avait cette jolie page, souris et ainsi de suite. Donc, si vous voulez utiliser ce layout, vous pouvez hériter de ce layout en mettant @extends et en rajoutant ici errors layout, ok? Donc, vous mettez errors et vous mettez deux fois ce layout, très important. Cela va vous permettre d'hériter de ce même layout qui était utilisé auparavant. Maintenant, vous pouvez modifier par exemple le titre qui est présent à ce niveau-là. Par défaut, c'est page not found. Vous pouvez le modifier en modifiant ici la section title. Donc, vous mettez ici section title et vous pouvez donner un contenu à votre section. Par exemple, on va mettre ici exemple de titre. Vous pouvez également modifier le message qui est affiché à ce niveau-là en modifiant la section message. Donc là, je viens à ce niveau, je mets message et là, je vais mettre exemple de message. Vu que j'hérite de ce même layout qui était utilisé précédemment, vous allez voir, lorsque je vais actualiser, on a comme titre exemple de titre et on a comme ici message exemple de message. Je sais que si vous voyez ceci pour la première fois, vous allez vous dire, ok, Honoré, tu as créé une section et tu as mis le contenu directement ici, ok? Donc, si vous avez un contenu assez simple, comme ce genre de contenu-là, vous pouvez le mettre ici en deuxième argument, ok? Dans le cas contraire, vous pouvez procéder comme on l'a fait jusqu'à présent, en mettant ici votre contenu et en utilisant end section ou tout simplement stop. Donc, si je mets ceci, j'aurai le même résultat comme vous pouvez le voir. Mais dans ce cas-là, avouez les gars que c'est beaucoup plus intéressant de mettre ceci comme second argument. Donc, bien évidemment, si vous ne voulez pas utiliser ce layout, vous pourrez ici hériter d'un layout que vous allez créer, par exemple ici, faire ce que vous voulez. Donc ça reste une vue Blade. Vous pouvez faire maintenant ici tout ce que vous souhaitez à ce niveau-là. Donc là, avant de terminer, pourquoi pas, on va voir en réalité comment tout ceci fonctionne derrière. Pour la gestion de vos exceptions, c'est au niveau ici de App Exceptions, ici Handler. Donc c'est ce Handler là qui permet de gérer vos exceptions. Et c'est cette méthode render qui va vous permettre ici de retourner une réponse HTTP en fonction ici de l'exception qui est levée. Vous voyez que tout ce que cette méthode fait, elle appelle une méthode render de la classe parent. Donc si je viens ici, la classe parent de cette classe, c'est cette classe Exception Handler. On voit qu'Exception Handler, ce n'est rien d'autre ici qu'un alias de cette classe. Donc je vais copier ceci et venir au niveau de cette classe. Et vu que à ce niveau-là, on appelle la méthode render qui est présente au niveau de cette classe, on va chercher cette méthode render. Donc là, il y a pas mal de code à ce niveau-là, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici, lorsqu'on appelle ici prepare response. On peut faire un contrôle-clic. Et si je viens ici, vous allez voir à ce niveau-là, on appelle une méthode render HTTP exception. Venons au niveau de cette méthode render HTTP exception. C'est cette partie particulièrement qui m'intéresse. Donc, on vérifie est-ce que vous avez votre erreur au niveau du dossier views errors.
Donc, vu que nous, on a notre erreur qui est présente à ce niveau-là, il va l'utiliser. Dans le cas contraire, vous voyez qu'il va utiliser à ce niveau-là un dossier views qui se trouve au niveau du dossier dans lequel on se trouve. Donc, ce fichier handler.php, je vais essayer de voir où est-ce qu'il se trouve. Il se trouve au niveau de Illuminate Foundation Exceptions, ok? Donc, pas de problème. Normalement, on peut venir au niveau de Vendor. On va chercher à ce niveau-là Laravel, Framework, Source, Illuminate. Ensuite, c'était Foundation. Et après ici, Exceptions. Et voici ce dossier Views. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est dans ce dossier-là que vous avez votre layout qui est utilisé par défaut et il y a également quelques vues qui ont été créées pour vous. Donc, il y a une erreur 404. Tout ce qu'elle fait, elle hérite de ce layout. Vous voyez, elle modifie le titre et elle modifie le message. Ils ont créé également une page d'erreur 419, une page d'erreur 500, une page d'erreur 503. Donc, comme vous pouvez le voir, les gars, rien de bien compliqué. Si vous voulez vous inspirer de ce layout, vous pouvez le copier, venir au niveau de votre dossier ressources views layout, mettre ce layout, le modifier comme vous le souhaitez et hériter de ce layout là en lieu et place de errors layout comme c'est fait ici. Donc les gars, j'espère que vous avez eu à apprécier cette vidéo. Là, pourquoi pas, je vais mettre au moins quelque chose d'intéressant. Page not found. Et là, je vais mettre ici, sorry, page not found. Donc, si on essaie ici de tout replier, je vais tenter ici de tout fermer à ce niveau-là. Normalement, ici, la page va afficher maintenant page not found, sorry, page not found. Et c'est ma page d'erreur customisée. Donc, on se donne rendez-vous à la vidéo suivante. Stay tuned and take care. Peace.